Un hypocrite aime toujours créer la rébellion. Ah, c'est ça la vie d'un hypocrite. S'aimer la rébellion. Pousser les gens à la rébellion. Par exemple, quand le Seigneur avait enseigné, il y avait des gens qui disent, nous sommes tes disciples, nous allons te suivre. Après là, quand le Seigneur a enseigné la parole, ils disent, non, cette parole-là, c'est trop dur, qui peut supporter? Est-ce que c'est eux tous qui ont dit, alors retournons? Non, c'est une personne qui a dit. Mais il a dit au nom des autres qui l'ont suivi. Alors, retournons, tout le monde, oui, nous allons partir avec toi. C'est dur. Ils sont partis. C'est ça la rébellion. C'est un acte de rébellion. Et l'hypocrite aime toujours créer ce qu'on appelle la rébellion. Pour avoir les gens. Pour détourner des âmes. L'hypocrite aime toujours être vu par des hommes. Il veut être justifié par des hommes. Mais pas par Dieu. Parce que tout ce qu'un hypocrite fait, c'est pour lui-même, mais pas pour Dieu. Tout ce qu'un hypocrite fait, c'est pour lui-même. Et ça, c'est terrible. Donc, l'hypocrite crée toujours ce qu'on appelle la rébellion. La rébellion. Donc, pousser les gens à la rébellion, à être rebelles, pour se détourner de leur maître, de leur Seigneur. Et c'est ça, la vie d'un hypocrite. Donc, ainsi, nous avons fini avec la mission d'un hypocrite. Je crois que dans cela, tout vous a été déjà présenté, exposé. Nous allons voir le point 7, les types d'hypocrisie. Nous avons les types d'hypocrisie. Donc, au point A, nous avons l'hypocrisie naturelle. Il y a des gens qui sont naturellement hypocrites. Ah, il y a ces gens-là. Je crois que vous-même, vous pouvez témoigner plus que moi. C'est ça, non? Il y a des gens qui sont naturellement hypocrites. Donc, ils sont nés comme ça avec l'hypocrisie, avec l'esprit ou les démons de l'hypocrisie. Et ils sont nés avec ça. Ils vont grandir avec aussi. Il y a l'hypocrisie, il y a cette forme, il y a ce type d'hypocrisie. Donc, cette hypocrisie est naturelle. Nous avons le deuxième type d'hypocrisie qui est artificielle. L'hypocrisie artificielle. Donc, dans l'hypocrisie artificielle, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre, de découvrir 4 points, de me révéler 4 points que je vais partager avec vous. Donc, dans l'hypocrisie artificielle, ou quand on parle d'artificielle, c'est ce que tu as acquis. C'est ce que tu as acquis. C'est ce que tu as imité ou tu as acquis. Ou tu as fait par circonstance des trucs comme ça aussi. Donc, il y a 4 formes d'hypocrisie artificielle. Point 1. Il y a l'hypocrisie. Il y a des gens, l'hypocrisie par doute, par incrédulité et par endurcissement. Il y a des gens qui étaient devenus hypocrites à cause de leur doute. Pour leur doute, pour leur incrédulité, pour leur endurcissement. Pour leurs fausses croyances, ils ont fini par devenir hypocrites. Donc, il y a cette forme, il y a ce type d'hypocrisie. Ça fait partie de l'hypocrisie artificielle. Par ton doute, par ton incrédulité, par ton endurcissement, par ta fausse croyance, tu finiras par devenir un hypocrite. Et je dis que devenir un hypocrite, c'est être un scandale pour les autres. Ne dis pas que si je suis un hypocrite, je suis un bon instrument entre les mains de Dieu. Non. Tu es un super instrument entre les mains de Satan plutôt. Qui t'utilise et t'utilise efficacement pour détruire les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et Satan fera de toi un loup, un lion rugissant parmi les brebis, pour le dire. Donc, par ton doute, par ton incrédulité, par ton endurcissement, par tes fausses croyances, par tes fausses connaissances, par ta sagesse païenne et mondaine, par tes convictions, par tes fausses convictions, tout cela vont développer
tout cela développera en toi ce qu'on appelle l'hypocrisie. Cela invite et invitera des démons de l'hypocrisie en toi. Et tu finiras par être une personne hypocrite. Quand tu es avec eux, on te conseille, tu ne refuses. On te dit la vérité, tu refuses. Mais c'est ce que tu crois être là que tu crois. Et c'est ça là que tu vas peut-être même partager avec les autres, comme les gens le font sur YouTube, en publiant des fausses choses sur les vrais serviteurs de Dieu, en publiant de n'importe quoi sur les vrais serviteurs de Dieu. Et ils croient que c'est vrai, parce qu'ils sont incrédules, ils sont endurcis, comme ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ont invité les démons d'incrédulité, les démons d'hypocrisie dans leur vie. Ils publient des fausses choses, ils racontent de fausses choses, partagent de fausses choses avec des gens croyant que c'est la vérité. Et ils conduisent les autres en erreur. Et eux, si le Seigneur dans sa grâce un jour décide de les conduire à lui, c'est après d'abord il leur ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures, comment le Seigneur Jésus a fait dans le livre de Luc et sur le chemin d'Emmaüs. Et par la suite, c'est par ça que les yeux vont s'ouvrir et ils peuvent se repentir, mais pour vous les autres, ça peut être impossible pour vous de vous rattraper. Parce que si vous croyez dans ces fausses choses, dans ces fausses choses dites, dans ces fausses choses publiées, dans ces fausses choses racontées, vous risquerez d'atterrir très loin de Dieu. Et vous risquerez même, vous pouvez même tomber dans le péché de blasphémer contre le Saint-Esprit, à atterrir très loin. Mais pour eux, peut-être que le Seigneur peut les conduire. Alors, mais pour vous, ça peut être impossible de vous rattraper. Donc, faites vraiment attention. Malheur à celui qui suit la multitude. Malheur à celui qui place sa confiance en non. Là, comme j'ai toujours l'habitude de dire, moi quand je dis quelque chose et que tu ne veux pas comprendre, que tu ne veux pas, tu refuses de comprendre, je t'oriente à la prière pour que toi-même tu reçoives la confirmation. Parce que quand moi je ne reçois pas la confirmation de quelque chose, je ne vais jamais du tout croire ou accepter ou publier ou me mettre comme ça à raconter. Non, moi quand je ne reçois pas la confirmation de quelque chose, je ne dis rien et je persiste, j'insiste toujours dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur me confirme que c'est vrai ce qui a été dit ou ce que j'avais appris ou c'est faux. Et quand moi-même je reçois la confirmation, je le dis en toute sincérité. Nous avons ça, au point 1, on a parlé des gens qui deviennent des hypocrites par leur doute, par leur incrédulité, par leur endurcissement, par leur faute, par leur soi-disant connaissance, intelligence, par leur soi-disant sagesse, par leur soi-disant croyances qui sont de fausses croyances, par leur fausse conviction. Il y a ces gens. Au point 2, nous avons l'hypocrisie par ses ressentiments. L'hypocrisie par ressentiment. Et je crois qu'il y a des gens qui sont devenus des hypocrites à cause de leur ressentiment. La haine peut te conduire à l'hypocrisie. La colère peut te conduire à l'hypocrisie. N'est-ce pas? La jalousie peut te conduire à l'hypocrisie. Vrai, non? La rivalité peut te conduire à l'hypocrisie. Vrai, non? Il y avait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé. Donc, il y avait un ami. Là, c'est une triste histoire que je voudrais vraiment partager avec vous. Mais comme j'ai déjà confessé cela, donc il y a un ami qui, lorsque j'avais pris la décision de me marier aussi, parce qu'on me mettait pression là partout. Pourquoi les autres sont mariés, tes demi-frères là se sont tous mariés, les autres on me prêtait pression. Moi qui est grand là, comme je ne suis pas marié, c'est moi qui devais servir de l'eau aux petits qui s'étaient mariés alors que c'était faux mariés, c'était n'importe quoi de vie de des autres. Et par cette humiliation, et comme je n'avais pas encore, entre-temps, le Seigneur ne m'avait pas encore appelé, le Seigneur ne m'a pas encore consacré, bien que j'ai reçu bien la consécration, mais j'étais à l'université. Donc, par cela, je me suis vu, donc, j'ai vu que vraiment, il faut que je me marie. J'ai demandé l'amitié.
Il y a un ami aussi qui veut dire, qui sortait aussi avec la fille là. Et qui faisait la cour aussi à la fille. Mais quand on est ensemble, on reste comme il n'y a rien. On se fait pas comme il n'y a rien. Dans son cœur, c'est la haine, c'est comme s'il veut me déchirer. Et dans mon cœur, quand je le vois déjà, c'est comme si je peux bondir sur lui pour déchirer sa tête là en morceaux. Et mais quand on se rencontre, c'est comme s'il n'y a rien. Et c'est ça la vie d'hypocrisie. C'est ça la vie. Et de mon côté, je cherche à avoir plus d'informations sur lui. De son côté, je vais avoir plus d'informations aussi. Et il veut découvrir. Et voilà, c'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Mais par la suite, comme c'est elle, j'avais décidé, j'ai dit, je ne vais point me marier à une autre femme et je ne vais jamais du tout entreprendre des relations comme ça, donc avec elle. Et le Seigneur me dit, si tu continues avec cette femme, tu vas mourir. Avec elle, tu vas mourir. Je me tais sur son nom. Si tu continues avec elle, tu vas mourir. La repousse 3 fois, 4e fois, après là, j'étais obligé de prendre aussi ma décision pour faire ça en volonté. Donc c'était ça, ce qui m'a conduit, il a conduit mon ami aussi à l'hypocrisie. On était des vrais amis, on se partageait toutes les connaissances, les fruits des recherches, tout, mais nos cœurs là, c'est autre chose. Nos cœurs, c'est autre chose. Donc, par tes ressentiments, tu peux devenir un hypocrite. Et ça, c'est l'hypocrisie actuelle. Parce que le ressentiment, la haine, la colère, ces choses-là, tu peux les sentir un moment, et c'est aussi trop circonstanciel aussi. C'est trop circonstanciel. Donc, par tes ambitions, par tes idées, par tes pensées de vengeance, ou par ta décision de vengeance, toutes ces choses-là te poussent à l'hypocrisie. Comme il y a une personne qui était, ça c'est un événement qui s'était passé, une personne était venue, il était entré, et il était parti chez l'autre, et l'autre là a tué son ami, a tué son frère très loin. Il a tué sa famille et puis il a pris fuite pour se réfugier vers le sud. Et l'autre a mis des enquêtes jusqu'à pour tomber sur lui. Donc quand il a vu l'autre là, il sait qu'aujourd'hui il va mourir. Mais quand l'autre était arrivé là, ils ont mangé, ils ont discuté, ils n'ont pas discuté, mais ils ont mangé, ils ont bavardé, ils ont causé, tout. Celui qui va être victime d'assassinat est parti pour dire à sa famille que je vais mourir aujourd'hui. Et si je meurs, que tu t'occupes des enfants. Et comme ce sont des musulmans, il a dit cela, la femme prenait cela comme de la plaisance. Ils ont mangé, ils étaient là avec les autres. Ils ont mangé. Et c'est comme s'il n'y a rien entre eux comme ça. Dans leur cœur, c'est autre chose. C'était de la haine. C'était autre chose. L'amertume, c'était vengeance terrible, sentiment de vengeance. Tout était mais personne n'a fait sentir, personne n'a manifesté physiquement pour que les autres les découvrent. Et l'autre a refusé aussi d'informer aux autres. Et les autres étaient tous. Il y avait d'autres musulmans qui étaient là, ils ont mangé tout, mais personne. Et autour de 23 heures, le bourreau est venu, il a enlevé le couteau et puis il a tué l'autre. Il a coupé sa tête, il a coupé comme ça. Après, il a pris pour partir. Et c'est ça l'hypocrisie. Donc, par tes sentiments de vengeance, peut-être l'autre t'a fait du mal, moi aussi je vais lui faire du mal. Tu fais semblant d'être avec lui pour avoir des informations et pour chercher des grains de sable sur lui, pour l'exposer, pour te venger. Ça, c'est la vie d'hypocrisie. Le Seigneur dit, à moi la vengeance. Si on a raconté de n'importe quoi sur toi, laisse le Seigneur lui-même te venger.
Donc c'est ce que je voudrais te dire. Si les autres ont publié des fausses choses sur toi sur YouTube, il ne faut jamais te dire. Garde toujours le silence. Eux, ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Mais nous, nous ne sommes pas de ce monde. Même si on parle comment, ils ne vont jamais du tout nous écouter. Les hypocrites parlent d'après le monde et le monde les écoute et les croit, les accepte, les applaudissent, les acclame. Et toi qui vis dans la vérité, toi qui enseigne la vérité, toi qui vis dans la crainte de Dieu, tu vas dire quoi pour que ces gens te croient? Tu vas dire quoi pour que ces gens t'acceptent? Jamais du tout. Jamais du tout. Tu vas tout dire, te déchirer, t'éventrer. Même si la vérité tombe sous forme d'étiquettes qu'ils voient même, ils vont toujours raconter toujours n'importe quoi sur toi. Donc c'est ce que je voudrais te dire. Donc par tes ressentiments, par ta colère, par la haine, par la rancune, par la jalousie, par la rivalité, par tes sentiments de vengeance, par tes pensées de vengeance, par tes fausses, par tes ressentiments, tout cela, bref, ça peut faire de toi un hypocrite. Et ça fait de toi un hypocrite. Parce que cela développe l'hypocrisie en toi. Si tu as de la haine envers une personne, une fois arrivé auprès d'elle, tu ne peux pas, tu peux faire semblant de rire, causer avec lui alors que ton cœur pense autre chose sur la personne. C'est ça la vie d'hypocrisie. Et tu cherches toujours à accuser la personne des trucs comme ça. Donc, c'est ça, ça développe l'hypocrisie en toi. Au point 3, l'hypocrisie à cause d'une mission. Tu peux devenir un hypocrite à cause d'une mission réussie. On peut te confier une mission et par rapport à la mission que tu as reçue, tu peux devenir un hypocrite pour la réussir. Et, par exemple, un agent de renseignement secret qui veut avoir des informations, il se déguise, n'est-ce pas? Il se déguise. Il peut être au milieu de vous, faire semblant d'accepter, de croire à tout ce que vous faites, mais le but c'est pour avoir des informations. Et c'est l'hypocrisie. Donc à cause de la mission de la personne, tel que les sorciers, là c'est l'exemple par parole. Tous les sorciers parmi les élus de Dieu, tous les sorciers parmi les vrais enfants de Dieu sont des hypocrites. Et c'est terrible. Tous les sorciers, tous les satanistes, les démons en forme, tous ces gens parmi les élus de Dieu, parmi les vrais enfants de Dieu sont des hypocrites. Donc, mais ici je parle d'un cadre bien précis. Peut-être une personne a reçu une mission de la maison ou d'un groupe quelque part pour venir vous espionner, pour avoir des informations. Cette personne-là vient, il est venu pour une autre mission. Donc il se déguise, il développe, et c'est l'hypocrisie. Et puis c'est par hypocrisie, tout cela il fait semblant d'être avec vous alors qu'il n'est pas avec vous. Le Seigneur dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comme il n'est pas avec vous, il est contre vous. Il fait semblant d'être avec vous pour avoir plus d'informations, plus recueillir plus d'informations pour répartir, pour retransmettre. Ou pour répartir, transmettre. Soit pour vous trahir, pour vous livrer, pour vous tuer, pour vous emprisonner, pour vous faire tout ce qu'il veut. Quand j'étais en prison, on m'avait arrêté, même c'était ce que j'avais des soi-disant serviteurs de Dieu déguisés qui venaient avec des questions subtiles pour me sonder, pour voir, et c'est ce qu'ils avaient. Donc, il y a ces hypocrites. Donc, ça peut-être tu te retrouves dans un groupe, tu appartiens déjà à telle position. Et dans cette position, il y avait un groupe, il y avait d'autres gens avec toi. Donc, toi, tu fais semblant d'être avec l'autre, avec le serviteur de Dieu ou avec les autres élus de Dieu. Pas pour faire la volonté de Dieu, mais plutôt pour les espérer, pour recueillir juste des informations, pour vous justifier, pour vous défendre, ou soit pour les livrer, pour les trahir, pour semer des désordres, pour mieux les manipuler, pour mieux les avoir. C'est ce que les sorciers font. C'est ce que les démons font. C'est ce que les gens, même les gens aussi d'autres églises qui envoient. Il y a beaucoup, les gens d'autres temples chrétiens qui envoient aussi leurs espions parmi les élus de Dieu
pour venir nous poser des questions subtiles, pour venir nous espionner, pour venir tout. Mais le Seigneur, quand il venait seulement, le Seigneur me les a révélés, le Seigneur a révélé à d'autres élus, et on les a démasqués pour les reprocher, pour les interpeller, certains on les a menés, on les a mis même dehors. Il y a même des agents de renseignement secrets envoyés aussi par le gouvernement, je ne sais pas, par l'État, pour nous espionner. Tous ces gens, on les a aussi mis dehors. Le Seigneur les a tous mis à nu. On les a mis tous dehors aussi. Peut-être qu'il y a certains que le Seigneur, dans sa souveraineté, les a maintenus pour nous éprouver, mais ils ne resteront pas toujours cachés. Et ils ne resteront pas toujours voilés ou masqués. Le quatrième point de l'hypocrisie artificielle, c'est l'hypocrisie par appartenance à un groupe ou à une secte. Ah, là, je viens de t'expliquer quelque chose de similaire déjà. Donc, on peut, peut-être une personne se trouve dans un groupe, tellement qu'il veut défendre son groupe, tellement qu'il prend une position, je peux même dire athermique, une position systématique pour défendre son groupe. Cette personne peut, par son attitude, devenir un hypocrite. Et pour mieux avoir d'informations, pour défendre, il peut se déguiser pour être au milieu de vous, pour avoir plus d'informations, pour recueillir des informations, pour se renseigner, pour vous espionner. Et c'est ce que les hypocrites font. Donc, ça fait partie aussi de l'hypocrisie artificielle. Donc, c'est une mission spéciale. Comme les autres pasteurs envoyaient leurs soi-disant disciples, leurs soi-disant diacres, certains aussi de leurs membres, pour venir nous espionner, pour venir avec des questions ou des questions qui seront des questions difficiles pour semer des confusions, des divisions, pour faire tout, pour semer des désordres, des doutes, et pour venir avec n'importe quoi. Le Seigneur les a exposés. Donc c'est ce que ces pasteurs ont fait, c'est ça. Et ces gens qui venaient, c'est par hypocrisie. Quand ils se lèvent, moi j'ai aussi accepté le message de sainteté, alors qu'ils ne l'ont même pas du tout accepté. Mais c'était juste une manière de nous faire croire que c'est les gens qui ont accepté de mener une vie de sainteté, qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie pour mener une vie de sainteté, et pour les accueillir bien. Et quand on les accueille, après ils viennent, c'est juste pour avoir des informations. Tout ce qu'on fait, c'est eux qui rapportent, ils déforment les informations pour tout cela. C'est ce qu'ils font. Et quand même, par exemple, un hypocrite est déjà parmi vous. C'est un hypocrite déjà parmi vous. Si par exemple, bon, pas seulement, mais si une personne, veuillez m'excuser, si une personne commence par développer l'hypocrisie à cause de son doute, de son incrédulité, c'est la même chose qu'il doit faire aussi. Il peut être avec vous, non pour le Seigneur Jésus-Christ, mais juste pour avoir des informations, pour mieux se défendre, pour mieux se justifier, pour mieux semer des scandales, pour mieux semer des doutes, pour mieux semer de n'importe quoi, pour mieux détourner les élus de Dieu, pour semer des pagailles, pour semer des divisions, pour avoir des élus. Donc c'est vraiment à faire attention. Donc ce sont là les types d'hypocrisie. Maintenant, comme nous allons accélérer un peu si vous le permettez, maintenant nous allons voir le point 8 sur comment reconnaître ou démasquer un hypocrite. Comment reconnaître ou démasquer un hypocrite. Tu peux démasquer un hypocrite par sa propre vie. La vie d'un hypocrite est un peu différente. Ça dépend des types, des formes d'hypocrisie. Comme on a vu dans les formes d'hypocrisie, il y a l'hypocrisie ouverte, il y a l'hypocrisie peu ouverte, il y a l'hypocrisie fermée. Donc il y a des hypocrites qui sont complètement ouverts. Tu peux les reconnaître si facilement par leur vie. Il y a certains que tu peux avoir certains soupçons sur eux et il y a certains que tu ne peux avoir point du tout de soupçons sur eux. Mais par leur vie, tu peux les reconnaître. Si tu les observes, si tu pries sérieusement ou si tu observes aussi parfois leur vie, tu vas les découvrir. Tu peux les reconnaître par leurs paroles, par leurs conseils. Donc, un hypocrite, les conseils d'un hypocrite, c'est toujours des conseils qui poussent toujours au doute, à l'incrédulité, à l'endoucement.
et à t'empêcher de venir à la repentance. Quand une personne devient hypocrite, c'est ça ses conseils. Donc, ces paroles, tu peux ces langages sont différents, ces paroles deviennent différentes et un hypocrite, tu peux lui prodiguer tous les conseils possibles, mais un hypocrite ne va jamais du tout mettre en pratique. Ça, c'est un hypocrite ouvert et un hypocrite un peu ouvert aussi agit de la même manière. Mais certains hypocrites qui sont vraiment fermés, des hypocrites vraiment voilés, ils peuvent mettre en pratique ces choses-là pour te faire comprendre, pour te faire croire que vraiment ils sont sincères. Alors qu'au quartier, ils font autre chose, ou à ton absence, ils font autre chose, ou ailleurs, ils font autre chose. Ou le but, c'est pour vous savoir ainsi. Donc, tu peux tout dire à un hypocrite, mais il ne va jamais du tout mettre en pratique. Donc, tu peux les reconnaître par leurs paroles, par leur langage, par leurs conseils. Parfois, ça me fait rire quand j'écoute les propos, les dits de certains. Ça me fait beaucoup rire, mais je ne dis rien sur cela. Donc, parfois, ça me fait rire parce que c'est très facile. Les propos, les langages, les paroles d'un hypocrite sont différents. Les conseils d'un hypocrite sont différents. Là, quand vous prenez un hypocrite qui s'élève pour se défendre, c'est vraiment différent. Un hypocrite, c'est vraiment différent. Tu peux reconnaître facilement un hypocrite par ses réactions et par ses attitudes face à un problème. Ah, c'est ce que j'avais dit. Il faut seulement créer un événement et vous allez vite et sur le champ découvrir les réactions des hypocrites. Crée seulement un événement. Crée seulement quelque chose. Fais semblant de faire quelque chose. Vite, tu vas découvrir les réactions et les attitudes des hypocrites. Tu vas vite comprendre. Tu vas vite découvrir. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc, il y a beaucoup. Tu peux créer, fais seulement, fais semblant de créer seulement un événement, créer seulement une réaction, créer seulement une situation. Et sur le champ, tu vas découvrir, démasquer les hypocrites par leurs actions, par leurs attitudes, par leurs réactions, par leur langage, par leur raisonnement aussi. Et c'est ça. On peut les reconnaître facilement ici. Donc, je t'invite. Mais je ne t'invite pas à pécher pour découvrir les hypocrites. Parce que là, il y a beaucoup qui vont prendre ça autrement. Ils vont dire que je les invite à pécher pour découvrir leurs ennemis ou les ennemis dangereux qui sont des hypocrites auprès d'eux. Non, je ne vous invite pas à cela. Et je ne peux pas vous donner vraiment un exemple par rapport à cela aussi. Donc, développer, demandez au Seigneur de vous donner une sagesse et faites selon le Saint-Esprit. Si l'Esprit vous convainc de faire cela, faites et vous allez découvrir. Et faites aussi selon l'orientation du Saint-Esprit. Mais je ne vous invite pas à tomber dans un péché, à tomber dans le péché de l'alcool ou de fornication. Je ne vous invite point du tout à ces choses pour découvrir les hypocrites. Non. Ni pour démasquer les hypocrites. Non, je ne vous invite point du tout à cela. Car le Seigneur dit, après avoir pris connaissance de ces choses, si vous les commettez, c'est un péché impardonnable. C'est le pire châtiment qui arrive. Donc, ce n'est pas vraiment bon. Donc, vous pouvez lire 2 Pierre 2 du verset 21 à 22. Vous allez découvrir aussi. Tu peux démasquer, reconnaître un hypocrite par ses questions. Je crois qu'on a déjà développé. C'est qu'il sait bien, il fait semblant comme il ne sait pas, ou il crée une question, il fabrique une question piégée, une question filée carrément des questions de n'importe quoi pour vous poser. Et le but, c'est pour vous savoir. Si vous répondez mal à la question, c'est ça qu'il va ramener. Voilà, je l'ai posé, il a dit ça. Et c'est pour vous avoir. Vous pouvez reconnaître les hypocrites par leur comportement. Vous pouvez reconnaître les hypocrites ou les démasquer par leur comportement.
leurs comportements parfois sont différents. Leurs comportements, les attitudes, tout cela, c'est différent. Vous pouvez reconnaître ou découvrir un hypocrite ou des hypocrites par des informations ou des renseignements qu'ils font toujours sur vous pour vous accuser, pour mieux vous accuser. Là, vous pouvez les reconnaître. Les hypocrites aiment toujours mener des informations et parfois ils ont des agents. Par exemple, il y a des hypocrites qui sont ailleurs mais qui peuvent placer leurs agents partout pour vous espionner, pour se renseigner sur vous, pour qu'à travers eux, ils puissent avoir des informations sur vous pour vous accuser, pour scandaliser des gens. C'est ce que ces hypocrites font. Donc, les hypocrites aiment toujours faire des renseignements, aiment toujours avoir des informations qu'ils cherchent sur toi ou qu'ils veulent avoir sur toi pour mieux t'accuser et pour mieux scandaliser les autres. Par leur vie de satisfaction après ou pendant une crise. Quand il y a une crise, quand ils arrivent à semer des ordres ou quelque chose déjà, vous allez les reconnaître. C'est la même chose que les sorciers manifestent. Quand, par exemple, vous êtes en conflit, quand il y a division à l'église, où l'autre pasteur est ici, l'autre est ici, et que voilà, vous allez voir que les hypocrites ou les sorciers sont très contents. Très contents. C'est lui-là qui vous bat des mains en gorge. C'est ce que les hypocrites font. Donc, par leur satisfaction, après ou pendant la crise, pendant une crise que vous traversez, pendant un problème, une difficulté, un problème que vous gérez, vous pouvez les reconnaître par la manifestation de la satisfaction qu'ils éprouvent. Vous pouvez les reconnaître. Par leur vie de manipulation, ils aiment, les hypocrites manipulent aussi les événements, ils manipulent aussi les gens. Donc ils aiment beaucoup manipuler les gens, tout comme les sorciers. Donc ce sont des gens qui manipulent aussi les gens. Ils veulent manipuler les autres. Par exemple, s'ils t'ont ciblé d'avoir des informations, s'ils t'ont ciblé pour de te détruire, mais pour avoir des informations sur toi, ils peuvent venir sur les autres, ils les manipulent par des questions, par des choses, pour mieux avoir des informations sur toi, ou pour mieux s'approcher de toi aussi. Par leurs indications, donc pour reconnaître et pour démasquer un hypocrite, tu peux le faire tu peux les démasquer par leur indignation, par leur colère, par leur fureur ou par leur rage lorsqu'ils n'arrivent pas à vous avoir ou lorsque vous, les élus de Dieu, vous êtes en paix. Si l'hypocrite fait tout pour s'aimer des désordres, pour s'aimer des scandales, des doutes, faire tout pour vous empêcher, pour faire tout pour vous avoir, s'il n'arrive pas à vous avoir, ou s'il n'arrive pas à t'avoir, toi qui es sa cible, il va commencer par se tourmenter. Il va commencer par s'indigner. Il va commencer par se tourmenter. Il ne va pas être vraiment en paix. Un hypocrite ne veut pas que tu sois en paix. Il veut que tu aies toujours de problèmes. Un hypocrite veut toujours se réjouir de tes malheurs ou il veut toujours se réjouir. Il veut toujours profiter d'une occasion sur ta vie ou de ta vie pour mieux scandaliser. Si par exemple tu tombes dans le péché, c'est en ce moment qu'il profite, il te démontre ses greffes, il fait aussi créer, il se présente en tant qu'hypocrite pour vous avoir. Ils ont aussi toujours une apparence hypocrite. Ah, là, il y a des hypocrites peu ouverts, il y a des hypocrites peu ouverts. Donc ces hypocrites peu ouverts, tu peux les reconnaître à travers leur apparence, par leur manière de voir, par leur manière d'observer, par leur manière de remarquer, par leur manière, tu peux le remarquer ainsi aussi. Donc là, ça dépend de la forme de l'hypocrisie dans laquelle la personne se trouve. Si c'est une personne qui se présente directement une hypocrite ouverte, il n'y a pas une hypocrite ouverte, il n'y a pas de problème. Si c'est une personne qui a dans l'hypocrisie, si c'est une personne qui est hypocrite, dont l'hypocrisie se manifeste un peu, vous allez découvrir aussi.
Mais si c'est une personne hautement fermée, parfois c'est difficile de le découvrir. Si ce n'est que par la révélation divine du Seigneur Jésus, si ce n'est que par la vision divine du Seigneur Jésus-Christ. Ou soit le jour où le Seigneur lui-même a décidé de le mettre en nuit.